et à moindre frais. Tous les bons plans, c'est maintenant avec Christophe Beigneux. La France accueille chaque année 80 millions de touristes étrangers. C'est le pays le plus visité au monde, devant l'Espagne et les États-Unis. Et c'est à Paris qu'on trouve le plus grand nombre de ces visiteurs, environ 28 millions rien que pour l'année 2008. Pour héberger tous ces touristes, Paris dispose d'un parc d'environ 1500 hôtels. Il y en a beaucoup dans les quartiers touristiques. Rien qu'autour de cette rue Montorgueil, on compte une bonne dizaine d'établissements. Et pourtant, ça ne suffit pas. Malgré ses 76 000 chambres d'hôtel, Paris manque d'hébergement pour les touristes. Alors, de nouvelles adresses s'ouvrent et je vous propose d'en découvrir une aujourd'hui. Ce n'est ni un hôtel, ni une chambre d'hôte, ni un gîte, ni même une auberge de jeunesse. C'est différent, vous allez voir. Bonjour David. Bonjour Christophe. Alors voilà, ici on est dans un immeuble d'habitation typiquement parisien, donc il y a des gens qui habitent à tous les étages, sauf derrière cette porte. Ici c'est un appartement qui n'est pas comme les autres et c'est David qui va nous faire la visite. On y va. Suivez-moi. Bienvenue. Merci. Alors où est-ce qu'on est ici? C'est à qui cet appartement? Alors c'est un appartement qui est loué à la semaine en fait, qui est destiné à la location touristique. Cheminée, parquet au sol, aucun doute, nous sommes bien dans un petit appartement typiquement parisien. Sauf qu'ici, les locataires changent tous les jours, ou presque. Cet appartement est disponible à la location pour les touristes pour plusieurs semaines ou seulement quelques nuits. Des appartements comme celui-ci, David en a une soixantaine dans les quartiers touristiques de la capitale. Et pour les réservations, tout se fait sur Internet. David, combien ça coûte de dormir dans cet appartement? Ça coûte 100 € la nuit. 100 € la nuit, et pour 100 €, on ne peut pas aller à l'hôtel à Paris? Si, bien sûr, vous pouvez aller à l'hôtel, mais vous n'aurez pas forcément ce niveau de prestation, ni cette taille de location. 100 € la nuit en saison haute pour un appartement de 40 mètres carrés en plein cœur de Paris, comptez le double pour trouver des prestations équivalentes à l'hôtel. C'est grâce à ces tarifs avantageux que la société de David séduit les touristes du monde entier qui souhaitent vivre, le temps de leurs vacances, la vraie vie des vrais Parisiens. En choisissant cette formule, ils peuvent passer des séjours en totale autonomie. Ils ont notamment tout ce qu'il faut à portée de main pour cuisiner dans l'appartement. Réfrigérateur, plaque de cuisson, four micro-ondes, vaisselle, tout est compris. Ils peuvent aussi recevoir des amis et non pas les contraintes habituelles de l'hôtel avec ses horaires imposés pour le petit déjeuner et la femme de ménage qui frappe tous les matins à la porte pour passer l'aspirateur et refaire le lit. Une option qui est malgré tout proposée en supplément aux clients de cette société qui le souhaitent. Quelles sont les autres options que vous proposez à vos clients? Alors on a des options VIP. Ça arrive par exemple pour des couples qui viennent fêter leur lune de miel à Paris. Donc ils veulent des fleurs, du champagne, on peut les accueillir à l'aéroport, voilà. Ça c'est des services qui sont appréciés. Les clients de David peuvent être pris en charge par un guide qui les accompagne jusqu'à leur appartement, leur confie les clés et leur donne quelques conseils pour profiter au mieux de leur séjour parisien. Un accueil personnalisé, des prestations de qualité à prix abordables, c'est ce qui fait le succès de cette formule. On vient de le voir, avec cette formule d'appartement à louer, il est possible de se loger à Paris pour les vacances en toute indépendance et à des prix très avantageux. Et pourtant, il existe encore moins cher, ça s'appelle l'échange d'appartements ou de maisons, c'est même gratuit. Vous voulez savoir comment ça se passe? Eh bien, on vous l'explique tout de suite. Il y a bien longtemps que ce photographe professionnel ne paye plus l'hôtel quand il part en vacances. Depuis 3 ans, Jean-Robert est un adepte de l'échange de maisons. Il a mis une annonce sur un site internet spécialisé pour proposer à des voyageurs du monde entier de passer des vacances dans son appartement gratuitement. En échange, ces voyageurs laissent à Jean-Robert les clés de leur propre appartement pour que lui aussi puisse passer des vacances sans payer l'hôtel. Importée des États-Unis, cette formule fait un carton en Europe et plus particulièrement en France, qui est le pays le plus demandé au monde pour les échanges de maisons. De nombreux sites internet mettent en relation les voyageurs intéressés par le concept. Pour faire un échange, il suffit de passer une annonce, de décrire son logement, son emplacement, ses équipements, de mettre des photos et de préciser à quelle date et dans quel pays on souhaite voyager. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que des personnes de ces pays prennent contact pour proposer leur propre logement en échange du vôtre. Cette formule permet d'économiser les frais d'hôtel qui alourdissent souvent le budget vacances, surtout quand on voyage en famille. Autre formule pour voyager moins cher, le couchsurfing, littéralement le surf sur canapé. Ce n'est pas une nouvelle discipline olympique, mais une autre manière de voyager malin sans se ruiner. Partout dans le monde, des personnes proposent d'accueillir des voyageurs